Voici les abords de la présidence haïtienne. Autant de manifestations de colère ont convergé ces dernières années. Depuis quelques heures, le quartier n'est fréquenté que par des policiers inspectant le périmètre. À quelques centaines de mètres de là, entre incrédulité et résignation, les habitants de Port-au-Prince s'interrogent. C'est tout simplement triste de vivre ici et de voir que notre président a été assassiné. Par qui? Personne ne le sait. Ils disent juste que ce sont des mercenaires. Si ce sont des mercenaires, d'où viennent-ils? Quel pays les a envoyés? Comment les armes ont été transférées ici? Comment ont-ils eu toutes ces munitions? Question pour l'heure sans réponse. Selon les autorités, ces mercenaires seraient étrangers. Ils parlent espagnol et anglais. Ils auraient eu accès à ces bâtiments ultra sécurisés en se faisant passer pour des agents américains anti-drogue. 4 d'entre eux ont été tués, 2 autres arrêtés. Tout le monde, quelles que soient les tendances politiques, tout le monde dans le pays est sous le choc, parce que personne n'avait anticipé cet acte barbare. Le gouvernement a décrété l'état de siège et déjà, Washington appelle au maintien des élections législatives et présidentielles qui étaient prévues en Haïti pour le 26 septembre. Haïti, confronté à une crise politique et à la violence, est une nouvelle fois isolée. La République dominicaine a décidé de fermer ses frontières avec ce voisin décidément si instable.